Chloé Radiguet, bonjour. Nous sommes à la librairie éphémère dans le cadre du festival Quartier du Livre et vous faites une dédicace aujourd'hui. Je vais passer un peu sur tous les livres. Je sais que tout à l'heure vous avez dédicacé le désert de Retz, bien sûr Radiguet, ça va de soi, et en même temps vous avez écrit un livre sur Brassens. Oui. Alors qu'est-ce que vous pourriez nous dire déjà de ce livre sur Brassens? Alors Brassens, comme je me suis installée il y a une vingtaine d'années dans la bonne ville de Sète, forcément Brassens, voilà, et qui l'accompagne depuis mon enfance, il m'accompagne. Donc j'ai eu envie de parler de lui. Je déteste les biographies à lire, donc à écrire encore plus. Je ne voulais pas faire de sa naissance à sa mort. C'est très déprimant d'aller vers la mort de la personne qu'on aime. Donc j'ai fait ça sous forme d'abécédaire, un peu amoureux, pas dithyrambique, relativement critique, mais voilà. Et on découvre Brassens, dont on découvre que ces chansons et l'homme se ressemblent. C'est un tout cohérent. Et ça, c'est formidable. Je sais aussi que vous avez l'habitude parfois à part d'écrire, de corriger aussi parfois des... Ah oui, oui, je suis dans le métier de l'édition comme correctrice, je réécris, je conseille. Ce sont les multifacettes en quelque sorte du livre. Oui, mais c'est ce qu'on fait dans l'ombre. Justement. Et parlez-moi de l'ombre, de cette ombre du livre, des coulisses du livre. Eh bien, malheureusement, les travailleurs de l'ombre ne sont pas récompensés à leur juste valeur. De plus en plus d'éditeurs ont l'impression qu'ils sont inutiles. Donc on se retrouve maintenant avec des livres qui n'ont plus les filets de sécurité qu'il y avait quand il y avait des correcteurs à plusieurs étapes. La correction est réduite à sa plus simple expression et on peut trouver des livres parus avec des centaines de fautes. Ce n'est pas la faute des correcteurs. Une autre question probablement qu'on vous a posée 1000 fois, que j'ose poser encore. Radiguet, l'alliance, la famille, le nom. Alors le Radiguet était l'aîné d'une fratrie de 10 enfants et mon père avait 3 ans d'écart avec lui. Et donc il était assez fasciné par son frère et par l'œuvre de son frère. Et il m'a transmis le virus en quelque sorte, parce qu'il m'a beaucoup parlé de lui, j'ai même pris des notes au fil du temps. Et puis un jour, voilà, nous nous sommes rencontrés, Julien Sandre et moi, il m'a proposé de faire un projet qui lui tenait à cœur, le désert de Retz. Et je lui ai dit oui, et l'année suivante, je lui ai proposé un projet qui lui tenait à cœur, Radiguet. Voilà. Chloé, quel est comment vous imaginez le livre dans ce futur proche? Est-ce qu'il y a de l'avenir? J'espère bien que le livre a de l'avenir. Ah, le livre papier, mais moi je serais désolée que ça n'existe plus parce que je trouve que le livre est un objet et que ça, il y a une relation physique et affective entre le livre et l'objet. Je ne vois pas bien la relation affective avec une liseuse. Donc j'espère que ça perdurera, mais j'espère que ça ne deviendra pas l'exception. Et la dédicace, c'est quoi une dédicace? Alors la dédicace, c'est un moment, devrait être un moment privilégié entre les lecteurs et les auteurs, mais c'est vrai que c'est assez difficile. Bon, c'est un exercice périlleux et ça devrait seulement être agréable et c'est toujours un peu angoissant. Exact. Et pour finir, aujourd'hui nous sommes quand même dans le quartier latin. Nous sommes là où quelque part on a la Sorbonne à côté, on a les bâtiments en face. C'est vraiment là qu'on est censé, le livre vit. Vous pensez que cette initiative du festival est une initiative qui devrait s'étendre partout parce que le livre aujourd'hui est en train de disparaître un peu des régions. On envoie des bus, on envoie tout ça, mais le livre se raréfie. Et dans les régions où le livre n'existe plus, c'est quand même... Je ne sais pas si les festivals dans les régions feraient exister le livre. Je crois que dans les régions, il faudrait que même des toutes petites villes aient des médiathèques, qu'il y ait de l'argent pour faire des choses autour du livre. Et si les festivals vont dans des toutes petites villes, oui, c'est pour rester dans les grandes villes, ça n'apportera rien aux régions elles-mêmes. Voilà, il faudrait faire essaimer le livre. Voilà, attendez, bougez pas. Mais ça, c'est une politique culturelle à établir à un niveau autre que la municipalité. Non, c'est pas ça, mais les éditeurs mettent Chloé, quand même pardonnez-moi de vous poser encore une dernière question. Je suis émue déjà, vous savez, quand je suis avec vous, je suis toujours émue, et vraiment, on s'est fait comme ça rapidement, c'est tout intéressant.
Écrire, c'est dire ce qu'on n'a pas dit. Qu'est-ce que c'est écrire? Ah ben, ça dépend ce qu'on écrit. Moi, j'ai pour l'instant pas écrit de roman. Je suis plutôt dans les documents, Donc là, il y a toujours un support documentaire. Mais je crois qu'écrire, on a beaucoup écrit à deux, ça c'est très intéressant. Et quand j'ai écrit toute seule, j'ai l'impression de sauter en parachute et de ne pas savoir quand il va s'ouvrir. Ça c'est toujours un peu angoissant. Mais écrire, oui, c'est forcément dire ce qu'on tait peut-être d'habitude, parce qu'on n'est quand même pas face au lecteur trop souvent. Donc on dit, on écrit. On prend aussi le temps de peaufiner, donc on s'approche le plus possible de ce qu'on veut vraiment dire au plus profond. Chloé Radiguet, merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci. Et j'espère que... Mais je sais combien vos lecteurs aiment vos livres, à commencer par moi. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Jeanne.